Bonjour à tous. Oui, je suis encore toujours là, même si c'est le week-end de mon anniversaire. Mais au matin, je travaille quand même un petit peu. Et alors, deuxième texte en français pour Tariq. Et donc, il m'a demandé de prendre le C1 de 2014, pardon, et de regarder le texte argumentatif. Contrairement à la vidéo précédente, ici, il ne faut rien écouter, c'est un peu plus facile. Et c'est quoi le contexte? C'est donc un magazine mène une enquête sur l'amitié et il souhaite connaître ton avis. Alors, quelle est la tâche? Rédige un avis argumenté sur le formulaire de la page suivante. On va regarder après, mais donc, un avis argumenté. Je dois dire ce que moi, je pense de l'amitié et je dois trouver des arguments. On va voir plus loin que c'est 3 arguments. Tu rédiges un brouillon avant de le transcrire en net. Oui, 3 arguments, on a dit. Tu développes, expliques chaque argument. Oui, donc pas simplement donner les arguments, les 3 arguments, mais aussi expliquer un tout petit peu. Et ton texte comporte entre 150 et 200 mots que tu dois compter et reporter sous ton travail. Donc, il faut vraiment indiquer, compter et indiquer combien de mots tu as. Tu peux utiliser ton portefeuille de documents et le dictionnaire mis à disposition. Oui, en fait, il y a des documents sur lesquels vous aurez déjà travaillé dans le C1D qui dure quand même assez longtemps. Et là-dedans, vous avez déjà quelques idées aussi sur l'amitié si vous n'avez pas beaucoup d'idées. Alors, aide-toi de la grille d'auto-évaluation pour améliorer ton texte. Alors, toujours, quand on doit lire une tâche, vous soulignez, vous entourez ce qui est important. Moi, j'ai relevé 2 éléments. D'abord, je dois donc donner mon avis et je dois avoir 3 arguments. OK? Ne pas oublier évidemment que ces 3 arguments, je dois un peu en parler, pas simplement les donner et maximum 200 mots. Je pense que moi, j'ai un peu plus de mots, mais donc s'ils disent entre 150 et 200, vous devez diminuer, enlever des morceaux si votre texte est trop long. Alors, c'est quoi cette grille d'auto-évaluation? Ça, c'est donc quand tu as fini, quand tout est fini, fini, tu te poses la question, as-tu exprimé clairement ton avis? Donc, est-ce que tu as dit oui, j'y crois, enfin, on va le voir plus loin, hein, j'y crois, je n'y crois pas, ou voilà, j'hésite. OK, on va voir ça après. Ton avis repose-t-il au moins sur 3 arguments différents, hein? Est-ce que j'ai bien donné les 3 arguments? As-tu bien développé, expliqué les arguments? Et puis, ton texte, est-ce qu'il est correctement structuré et correctement formulé? Donc, la structure, ça veut dire quoi? J'ai une introduction, puis j'ai mes arguments, et puis encore une petite conclusion. Ça, c'est toujours la structure d'un texte. Il y a toujours au moins 3 morceaux. D'accord? OK. Quoi d'autre? Oui, l'écriture, donc j'ai dit, vous pouvez prendre des idées dans le dossier hein, que vous avez reçu. Et donc, cette fameuse feuille sur laquelle vous devez écrire, elle commence comme ça. Enquête sur l'amitié vue par les adolescents. Donc, on veut avoir l'opinion des adolescents. Notre magazine souhaite collecter vos avis qui seront peut-être publiés dans le prochain numéro. L'amitié, j'y crois, je n'y crois pas, j'hésite à y croire. Et donc, vous allez voir, c'est assez clair que voici mon avis argumenté. Donc, tu dois commencer par, ben, ici, un, 2, 3. Moi, j'ai choisi, j'y crois. Moi, j'ai choisi ça ici. Il faut que c'est plus facile et en plus, j'y crois. Donc, moi, je vais commencer mon texte par j'y crois. Et donc, on va faire une toute petite introduction, puis on va donner les 3 arguments et clôturer. Moi, quels sont les 3 arguments? Parce que d'abord, évidemment, il faut réfléchir un tout petit peu et peut-être prendre des idées dans le document. Donc, moi, je veux dire que, ben, on a plusieurs sortes d'amitié. On ne doit pas être très proche de tous les amis. D'accord? Il y a des amis avec qui on peut s'amuser, d'autres avec qui on peut faire un sport, etc. Donc, moi, je vais d'abord dire que il y a des sortes d'amitié et donc on ne doit pas être très, très proche de tout le monde. Deuxièmement, je vais parler des vrais amis et puis
je veux aussi donner comme argument qu'en fait, nous sommes des êtres sociaux. OK? Ça, ce sont mes 3 éléments. Si vous voulez autre chose, il n'y a pas de souci. Et donc, j'écris d'abord un brouillon. Voilà, et moi, c'est donc mon texte aussi, parce que je l'ai déjà corrigé. Mais vous, donc d'abord, vous écrivez votre brouillon et vous ne regardez pas encore trop majuscules, orthographe, etc. Ça, vous vérifiez après. OK? Qu'est-ce que moi, j'ai écrit? Donc, l'amitié, j'y crois, car j'en ai tout simplement besoin. Ça, c'est pour moi un peu mon démarrage, donc ma petite introduction. Quand j'étais plus jeune, j'étais souvent déçue par mes amis. Mais mes parents m'ont expliqué que tous les amis ne doivent pas nécessairement être des amis proches. Vous voyez, ça c'est déjà pour moi le premier argument pour y croire. Parce que parfois on dit, mais moi non, ça n'existe pas des amitiés, parce qu'on a été déçu par certains amis, mais pas tout le monde qui vous entoure doit être parfait et doit être très très proche de vous, d'accord? Donc, quand je vais au scout, par exemple, je rencontre beaucoup de gens avec qui je peux m'amuser. Je ne suis pas forcément très proche d'eux, mais nous pouvons passer de bons moments ensemble. Je crois donc, je crois donc à l'amitié, même si je pense que les amitiés fortes sont assez rares. OK? Donc pour moi, c'est un premier argument pour dire j'y crois parce que je sais que de vraies amitiés, il n'y en a pas beaucoup. OK? Deuxième argument. Une autre raison d'y croire est le fait que j'ai la chance d'avoir de très bonnes amies. Oui, ici, dans ce texte, moi, je suis une fille, mais je ne sais pas, à mon avis, pour l'instant, je n'ai pas encore eu vraiment des expressions et indifférences entre masculin, féminin, mais vous devez vraiment faire attention hein, quand vous êtes une fille ou un garçon. Donc, j'ai la chance d'avoir deux très bonnes amies. Une à l'école et une au club de volleyball. Elles sont merveilleuses car elles ne sont jamais jalouses de moi. Elles me félicitent quand quelque chose de positif m'arrive, comme un bon bulletin, un match gagné ou un beau cadeau de mes parents. Je peux tout partager avec mes deux amies, même des choses qui sont parfois blessantes. Voilà. Donc, pour moi, mon argument, un argument pour croire dans l'amitié, c'est en fait parce que moi, j'ai la chance et je l'ai vu, je l'ai ressenti moi-même que, voilà, donc ça existe, c'est quelque chose qui existe. Ça, pour moi, c'est le deuxième argument. Je l'ai constaté, moi, pour moi, ça existe. Une troisième raison d'y croire vient de notre professeur de biologie. Il dit que nous sommes des êtres sociaux. Nous avons besoin de contact avec les autres. Il nous a raconté que les bébés qui restent trop longtemps sans contact humain peuvent mourir. En tout cas, je pense que j'aurai très difficile à vivre sans amis. Je fais donc tout pour être également une très bonne amie. D'accord? Ici, donc, c'est une très bonne amie, féminin. Si vous êtes un garçon, un très bon ami, un très bon ami. OK? Voilà. Et donc, quand vous avez tout écrit, vous pouvez encore une fois relire, bien réfléchir. Est-ce que mes arguments sont un peu expliqués? Et puis, vous allez commencer à vérifier l'orthographe. Ça, vous faites après, les majuscules. Est-ce que c'est bien structuré? Oui, une petite introduction, un argument, deuxième argument, troisième argument, et après une toute petite conclusion. Voilà. Tariq, s'il y a encore, ou des autres, hein, s'il y a d'autres personnes qui ont regardé cette vidéo, qui ont des questions, s'il y a encore des questions, revenez vers moi. Je suis là. Un très très bon dimanche.